Prince TV. Prince TV. Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui directement avec Eudoxie Yao et son procès relatif aux soucis qu'il y a eu lors de sa première tournée européenne. J'ai envie de dire juin-juillet 2019. Voilà. Alors, beaucoup étaient aux aguets pour avoir des informations. Je me rappelle même qu'à l'époque, je n'avais pas réagi. Il y a certaines personnes qui m'avaient appelé, mais affaire d'Eudoxie Yao là, c'est comment trop de choses. Et comme on le sait tous, le procès s'est tenu en l'absence d'Eudoxie Yao le 16 janvier 2020. Et finalement, elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle a remporté son procès contre le fameux Monsieur Koné. Je ne sais même pas si le fameux Monsieur Bosso aussi, parce que son nom était un peu dans l'affaire là. Je ne sais pas si lui aussi il a pris une peine. En tout cas, Eudoxie Yao a remporté son procès. C'est l'appel qu'elle a reçu de son avocat qui lui a informé que ses os, ma petite, c'est bon. Voilà. Quand même, quand on voit les blessures, j'imagine la laideur du dossier contre le fameux Monsieur Koné, tous ses complices. En tout cas, pour tous ceux qui ont soutenu Eudoxie Yao à l'époque, qui ont pleuré avec elle, justice lui a été faite. On attend maintenant, comme c'est une go des réseaux sociaux, elle va mettre le montant des dédommagements, tout ce qui s'est passé, tralala, puisque présentement elle est au Bénin en train de traumatiser les Béninois. Quand tout sera clair avec son avocat, vous connaissez Eudoxie Yao, elle va mettre ça sur les réseaux sociaux. Trop de choses, respecter les artistes ivoiriens. Et ça me met la joie au cœur de voir que tout est entré dans l'ordre pour Eudoxie Yao. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative à DJ Kalouji et Christina DJ. Rappelez-vous, il y a peu de temps seulement, l'information avait enflé sur les réseaux sociaux comme quoi un mariage se peaufinait entre les deux artistes du coupé décalé. Franchement, quand je vous présentais l'information il y a quelques jours, j'avais mal au cœur. Mais comme c'est le mariage des gens, je ne pouvais pas parler. Mal au cœur, pourquoi? Rappelez-vous que Christina DJ, il y a peu de temps, avait fait une interview, des déclarations, des révélations sur elle-même, sa propre vie. Comme quoi, elle était sortie avec beaucoup d'artistes dans le milieu du showbiz ivoirien. Et elle le disait sans gêne. J'ai couché avec tant, je suis sortie avec tant, j'ai donné à tant, hein, j'ai fait tel truc avec tel artiste. Trop de choses. Et je me suis dit, mais Kalouji, Goladia l'a distribué à tout le monde. Et puis toi, tu la dragues depuis 2004. 16 ans de tentation. J'avais mal à sa place. Je ne sais pas si vous comprenez. Souvent, tu es dans un quartier, il y a une go, elle a donné à tout le monde. À ton tour, elle dit, elle veut faire du sérieux. Ou bien Dieu lui a parlé. Bon, trop de trucs. Et perso, j'avais mal au cœur pour Kalouji. Mais comme il fallait présenter l'information telle qu'elle, c'est le mariage des gens, faut pas mettre ta bouche. Et tout récemment, Kalouji a fini par réagir. Il a exprimé son ras-le-bol. Il a déclaré clairement qui n'a jamais été en couple avec Christina DJ. Jamais dessus, jamais. Il n'y a jamais eu de projet de mariage. C'était juste un buzz que Christina DJ a développé d'elle-même. Et c'est après qu'elle a informé Kalouji comme quoi on a fait un petit buzz et trop de choses. Mais il n'y a jamais eu mariage, il n'a jamais dragué, il n'a jamais tapé poteau, trop de choses. Bon, maintenant vous avez fait le buzz, info, mariage, trop de trucs. Hein. Quelque part, j'ai envie de dire que votre buzz a pris. Commencez à parler de vous sur la toile, mariage. Maintenant, revenez, parce que quand tu fais un buzz comme ça, c'est pourquoi on parle de toi pour revenir à la page. Sortez-nous des vrais titres pour relever l'image du coupé décalé parce qu'actuellement c'est chaud. Christina DJ, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première tigresse du coupé décalé qui faisait même les atalakou comme des hommes. Hein, c'est pas le niveau des Claire Bailly, des Boba Missara, je les dénigre pas. Hein, mais Christina, cherchez ses sons, vous allez voir. Hein, c'est un autre niveau. Donc tu as fait ton buzz, on a parlé de toi, projecteur un peu sur toi, profitez pour nous sortir des trucs. Parce que c'est pas des buzz gratuits. Hein? On connaît les artistes, quand tu fais un buzz, qu'on parle un peu de toi, faut profiter pour enchaîner quelque chose. On espère qu'il y a quelque chose derrière. Donc, il n'y aura pas de mariage entre Christina DJ et Kalouji. C'est un faux buzz. Ils ont, non mais vraiment, trop de choses. Trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative à Ouan Rafna, la fille de DJ Arafat, et par ricochet, Carmen Sama. De toute façon, c'est Carmen qui gère le business, qui invite toute la Chine populaire ce 26 janvier à l'ouverture de leur entreprise, j'ai envie de dire, la Rafna collection vêtements et tout. Voilà. Sur les réseaux sociaux, on a vu des gens, des Ivoiriens, franchement, je comprends pas le degré d'aigreur de l'Ivoirien aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La fille a perdu son papa, aujourd'hui, avec sa maman, ils sont en train d'essayer de développer un système pour ne pas avoir faim demain.
mise en place d'une entreprise, ils vont vendre les mouvements. L'Ivoirien n'est pas content que non, Carmen est en train de vendre sa fille, Carmen ceci, elle profite de sa fille, elle profite du nom d'Arafat, il va pas reposer en fait trop de choses. Pourtant, vous n'avez fait aucun don quand Arafat est décédé. Le peu qu'elle a eu là, elle est en train de développer Maïs pour s'en sortir demain sur le long terme. Vous trouvez de quoi dire. Quand moi j'ai vu ça, franchement, je n'ai même pas voulu exposer. Et après, j'ai vu que Makosso a réagi, l'homme Sada a réagi. Pourquoi me répondre à ce genre de comportement? Les vieilles personnes ont profité de la mort d'Arafat pour se faire de l'argent. Elle qui était en couple avec lui, qui avait un enfant, qui est en train de réfléchir aujourd'hui pour demain, qui a mis une entreprise, vous trouvez que c'est malsain, vous trouvez que... Elle a caressé misérable, malheureuse. Franchement, les Chinois conscients, ceux qui, voilà, ont un peu de lumière dans leur réflexion, Rafna vous fait appel le 26, qui est le jour de l'anniversaire de son papa là. Elle veut vous voir là-bas. Vous n'avez pas fait don. Elle va ouvrir sa boutique. Petite fille là, sciencez un peu. Laissez un peu votre esprit malsain d'Ivoirien. On ne sait pas, mais les Ivoiriens ont quoi? Venez la soutenir. Encore que certains diront que elle profite de l'anniversaire de la mort d'Arafat pour lancer son business. C'est du marketing. C'est son papa, elle. Voilà, c'est sa famille. Trop de choses. On a vu des vieilles personnes, je répète ici, bouffer sur la mort d'Arafat, personne n'a parlé. Donc laissez la petite fille préparer son avenir. Trop de choses. Donc rendez-vous est pris le 26 janvier 2019, date d'anniversaire de DJ Arafat qui coïncide avec l'ouverture de l'entreprise de Rafna. Allez acheter les habits là-bas. Voilà, soutenez le projet au lieu d'entretenir, de nourrir, de développer des mentalités plus que basses sur les réseaux sociaux. L'Ivoirien est devenu trop méchant. Petite fille là encore. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec Vecho Lolas, Monsieur Ozias. Attends, il nous avait promis un album, non? Décembre, janvier. Bon, finalement, on n'a pas vu l'album, mais les artistes ivoiriens, c'est comme ça. À défaut de nous offrir un album, Vecho Lolas a eu une nouvelle inspiration sortie de nulle part. Vous savez, le coupé décalé s'inspire de tout et de rien. Alors, vu qu'en Afrique, la religion chrétienne, les hommes de Dieu, enfin, certains hommes de Dieu ont trop d'avance, eux-mêmes là, ils sont au-delà de Jésus. Voilà, alors, le nouveau titre de Vecho Lolas, c'est Système Makosso. Pourquoi Système Makosso? On a vu dans certains pays des pasteurs qui délivrent les fidèles avec un ballon. Ils te drippent et puis le démon s'échappe. Alléluia, amen, on ne tue pas. Chez nous en Côte d'Ivoire, c'est Makosso. Il te donne un torchon, tu attrapes l'autre bout, il fait jeu de rein, le démon s'échappe. Voilà, c'est comme ça. Nous aussi, on a trop d'avance. Et Vecho Lolas a vu ça, il a décidé de poser son concept, créer sa chanson Système Makosso. C'est pas compliqué, la danse est simple. Tu tends un morceau de torchon et puis tu fais jeu de rein. Osa Makosso, Osa délivrance, Osa christianisme, Osa marmaille. On continue. France TV. Au-delà de Vecho Lolas, il y a d'autres sorties musicales qui semblent très intéressantes à l'horizon. Le featuring de Serge Beno avec Yoroswag du Congo. Le titre c'est Lifuinde. En tout cas, les petits extraits qu'on écoute déjà, c'est dangereux. Rendez-vous est pris pour le 25 janvier afin de voir ce qui va se passer. N'oubliez pas aussi qu'il y a Bébé Sans Os, ex-danseur de DJ Arafat, qui a exposé son nouveau concept à Chichila. Voilà, il dit qu'il veut devenir chanteur. On attend de voir les résultats. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec la Fédération camerounaise de football qui a annoncé officiellement le 15 janvier dernier que le Cameroun organisera la Coupe d'Afrique 2021. Changement majeur cette fois-ci, la compétition se déroulera de janvier à février. Cette fois-ci là, les frères Camer, les Camer sciencés, on veut pas comme en 2019 ou je sais pas c'était en 2000 combien, on dit on vient jouer ballon. Un mois avant la compétition, vous n'avez pas encore fini de construire les mouvements. Cette fois-ci, la sciencée, les Camerounais sciencés. Et puis bon, on espère de voir comment tout ça va se dérouler. On aime tous le football. Trop de choses. On continue. France TV. On termine ce journal maintenant en football avec l'international ivoirien, le milieu de terrain Franck Kessié qui évolue présentement du côté du Milan AC. Alors contrairement à la saison passée, cette année-là, ça va pas trop. Voilà, et Milan serait prêt à le laisser partir. Le rival, l'Inter de Milan, de par Antonio Conte, désire le recruter. Arsenal aussi s'est positionné. Puis bon, on attend de voir bientôt le mercato hivernal. Si ça n'a pas pu se faire en hiver, ça se fera en été. On attend de voir. Comme je le dis toujours, ce genre de situation profite à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que quand nos joueurs sont un peu bien placés, c'est à nous que ça profite. Enfin, s'ils veulent mouiller le maillot pour la nation. C'est tout pour cette édition. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions. Au revoir.